Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la statue du général Outrider de chez Iron Studio. Alors rapidement, on fait le tour de la boîte. Donc c'est issu de la licence Avenger Endgame. BDS Hard Scale, donc pour le format c'est du 1/10, ça fait partie du diorama donc de la licence Endgame. Donc vous avez une représentation du personnage. Sur les côtés, il y a juste le prolongement des bras. Après, derrière, vous avez la statue de représenter. Et de l'autre côté, c'est pareil, vous avez les bras sur le côté de la représentation. Sur le dessus, Avenger Endgame, General Outrider, comme d'habitude chez Iron Studio. Alors, je vous parle rapidement du personnage parce que c'est des formes d'aliens qui est soumis donc à Thanos et à l'Ordre Noir. On les voit pour la première fois lors de l'attaque du Wakanda et une nouvelle fois donc à la fin de Avenger Endgame. Donc comme vous voyez, il fait partie du set. Donc on va passer au montage de la statue. Let's go get this son of a bitch. Voilà, on se retrouve pour le montage. Ici, on a le socle très joli, franchement, qui rappelle un peu le socle de Black Panther et de Falcon. Ici, vous avez General Outrider. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Le socle lourd, assez propre. Alors, on a la statue. Au niveau du montage, on ne va pas passer non plus la journée dessus. Je vous ferai les zooms et tout ça tout à l'heure. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, pour les bras, il n'y a rien qui est indiqué dessus. Bon, vous vous fiez à la photo et normalement ça devrait, voilà, ça rentre directement. C'est un petit peu ici. Là, les aimants sont corrects. Là, ça commence à prendre forme. Et voilà, on a notre personnage monté. On va passer en zoom et on va détailler un petit peu cette statue. Voilà les amis, la statue est montée. Au niveau des caractéristiques techniques, eh bien on est sur 29 cm de hauteur, 14 cm de profondeur et 21 cm de largeur. On est sur 1,5 kg au niveau du poids. Alors, ce qu'on peut dire sur cette statue, c'est que Iron Studio nous a fait quand même un beau boulot. On va commencer par le socle, où il y a quand même un travail au niveau du relief, les détails sur les dégâts, les craquelures, ce magnifique aussi logo Avenger que l'on voit un petit peu abîmé. L'aspect pierre est toujours bien géré. On a ces poutres métalliques aussi qui sont encastrées dans le sol et où il a un pied dessus. Toujours un beau travail de Iron Studio. Les salissures au niveau des pieds, il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais c'est présent. Globalement, voilà, on a quand même quelque chose, un beau socle avec un emboîtement parfait entre les deux pieds. Donc une stabilité aussi très bonne. Alors après, sur le personnage, on a cet aspect mat on va dire, parce que c'est difficile, on ne sait pas si c'est... Alors on sait que c'est un alien, mais il y a un aspect un petit peu armure ou cybernétique, c'est difficile à dire, mais sur toutes les parties noires, mat, c'est très très bien géré au niveau du paint. Je trouve que c'est très joli, c'est très doux au toucher. Toutes les autres parties un peu bronze, métal aussi, alors il y a de la salissure sur le genou, sur l'autre non, enfin voilà, c'est pas une statue complètement clean. Elle est quand même assez jolie. Les lignes sont très propres. Les lignes, c'est-à-dire vraiment tracées, elles sont propres. Les lignes de peinture, selon les endroits, c'est un léger débordement. Mais c'est pas vraiment grave. C'est vraiment quand même pour moi une pièce sur un personnage secondaire qui est quand même assez travaillé. C'est super propre. On a énormément de petits détails, surtout en termes de relief, parce qu'après, voilà, il y a deux couleurs dessus, il n'y a pas, quand on va parler du HS, c'est pas exceptionnel. Au niveau des bras, on a des choses aussi qui sont bien travaillées. La pose aussi, énormément, entre les différents bras. Il est prêt à sauter dans la bataille, on va dire. Donc c'est vraiment quand même, pour moi, du bon boulot. Après, voilà, comme je vous dis,
Dans le dos, on a des petits débordements. C'est mélangé entre la salissure, donc c'est largement pardonnable de la part d'Iron Studio parce que la statue, pour moi, elle est quand même assez jolie, surtout, comme je vous dis, pour un personnage, on va dire, un petit peu secondaire. Ensuite, le HS, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, il n'y a pas un acteur que l'on doit représenter et que tout le monde doit reconnaître. Donc là-dessus, au niveau du HS, on est sur les couleurs qui représentent le costume. Après, au niveau de la bouche, l'intérieur, alors on a un aspect un petit peu verni qui donne l'aspect brillant. Peut-être qu'on aurait aimé peut-être un peu plus de détails. Après, il faudrait que je revoie bien le film pour voir à l'intérieur, spécialement de la bouche. Enfin, il ne faut pas aller non plus jusqu'à là, mais c'est quand même assez bien réussi. Au niveau des dents, les dents qui sont sur les côtés sont un peu moins, je trouve, bien faites comparées à celles du haut et du bas. Mais c'est vraiment que des détails parce que dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose de super propre. Attention au-dessus des trapèzes, vous avez vu là, ces petites, alors c'est pas des ailettes, mais je sais pas exactement ce que c'est qui sort au niveau du haut du dos. Faites-y super attention, ça c'est super fragile et je dirais que c'est le point faible un peu de la statue, c'est cette fragilité à ce niveau-là. C'est pas du PVC, c'est de la résine, donc ça peut très vite casser. C'est pour moi voilà, un aspect fragile. Tout le reste après, c'est très très bien, c'est propre, c'est pas fragile au montage, c'est très simple au niveau des bras. Franchement, c'est une belle statue que nous a présentée Iron Studio, comme je vous dis, pour un personnage que je pensais pas, ou comme la dernière review que je vous ai faite sur Thor, qui est un personnage, on va dire, plus emblématique. Il est moins mis en avant, je trouve, par rapport à la fabrication et à la finition que sur celle-ci. Après, il n'y a pas énormément de choses à dire. Comme je vous dis, on est sur deux couleurs différentes au niveau des teintes. Voilà, on a une statue qui ira très bien, comme je vous dis, avec l'ordre noir. Parce qu'après, moi, je ne vois pas où on peut la mettre dans le set. Si on a fait le set complet, à part, oui, voilà, je pense la mettre avec l'ordre noir ou Thanos, l'ordre noir, et mettre le General Outrider aussi à côté, par exemple. Après, c'est au choix, mais peut-être que s'ils avaient fait d'autres Outriders à mettre, bon, après, je pense que la demande ne doit pas être très forte, mais on aurait pu mettre ici le General Outrider et mettre deux ou trois petits Outriders à côté. Enfin, voilà, voilà mon avis sur le General Outrider de chez Iron Studio. Alors, pour résumer, on va dire rapidement une conclusion, un personnage secondaire avec une très belle réalisation. Si cette statue vous intéresse, n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je voulais aussi remercier les gens qui likent, qui commentent, ceux qui me partagent et ceux qui me suivent depuis le début. Je vous remercie, je réponds à tous vos commentaires avec grand plaisir. C'est ça, avoir une petite communauté de collectionneurs, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien. Assemble.